un jour, tu peux te réveiller et découvrir que la personne pour laquelle tu as donné une partie de ta vie a déjà quitté la relation depuis longtemps, pas forcément physiquement, mais émotionnellement, mentalement, spirituellement. Et le plus douloureux, c'est que parfois tu ne le vois pas venir, tu continues à préparer les repas, à faire les projets, à parler du futur, à croire que vous avancez ensemble, pendant que l'autre prépare déjà sa sortie. Imagine un instant, 40 ans, 46 ans, ou même 20 ans, une vie entière construite autour d'un nous. Puis un matin, une lettre, une phrase, une conversation, un message, et soudain, tout ce que tu croyais solide semble s'effondrer. La plupart des gens pensent que la plus grande douleur est le divorce, la séparation, l'abandon. Mais ce n'est pas vrai. La plus grande douleur est souvent autre chose. C'est la destruction de l'histoire que tu racontais à ton propre cœur. Parce que tu ne pleures pas seulement une personne, tu pleures aussi l'avenir que tu avais imaginé, les souvenirs que tu croyais éternels, les projets que tu pensais encore vivants. Et c'est précisément là que beaucoup restent bloqués pendant des années. Ils ne pleurent plus seulement la perte, ils deviennent prisonniers de l'injustice. Comment a-t-il pu faire cela? Comment a-t-elle pu me faire cela? Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Et ces questions peuvent détruire une vie entière parce qu'elles maintiennent ton regard fixé sur ce qui est parti au lieu de ce qui reste encore possible. Peut-être que toi aussi, tu portes une blessure qui n'a jamais vraiment guéri. Une trahison, un abandon, une séparation, une humiliation, un rejet, quelque chose que tu croyais avoir surmonté, mais qui revient encore certaines nuits parce que ton cerveau possède une caractéristique fascinante. Les neurosciences montrent que notre esprit n'enregistre pas seulement les événements, il enregistre aussi leur signification. Et tant que tu associes cette blessure à l'idée « ma vie est détruite », ton système nerveux continue de réagir comme si le danger était toujours présent, même des années plus tard, même lorsque la personne n'est plus là, même lorsque la situation est terminée. Ton corps continue de porter ce que ton esprit refuse de relâcher. Et c'est là que commence la véritable guérison. Le jour où tu réalises que ce qui t'est arrivé n'est pas toute ton histoire, parce qu'il existe une différence immense entre « j'ai vécu une tragédie » versus « je suis condamné par cette tragédie ». La première phrase décrit un événement, la deuxième crée une prison, et beaucoup de personnes vivent enfermées dans cette prison pendant des décennies. Elles revivent les mêmes souvenirs, les mêmes conversations, les mêmes injustices, encore et encore et encore, comme si leur cerveau essayait désespérément de réécrire le passé. Mais le passé ne change jamais. En revanche, la signification que tu lui donnes peut changer. Et lorsque cette signification change, ta vie entière peut commencer à changer avec elle. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà vécu une déception qui t'a complètement transformé? Écris simplement « J'ai survécu ». Parce que parfois, nous oublions à quel point nous sommes plus forts que ce que nous avons traversé. Et dans la suite de cette vidéo, nous allons découvrir pourquoi certaines personnes se reconstruisent après les plus grandes trahisons, alors que d'autres restent prisonnières de leur souffrance pendant toute une vie. Et la réponse pourrait te surprendre. Et c'est ici que les chemins commencent à se séparer, parce que lorsque la vie nous brise, nous avons souvent deux options. La première consiste à regarder ce que nous avons perdu. La seconde consiste à regarder ce qui nous a été donné. Et ce choix paraît simple, mais il est l'un des plus difficiles qu'un être humain puisse faire,
car lorsque quelqu'un nous trahit, notre cerveau devient naturellement obsédé par le manque de justice, le manque d'explication, le manque de réponse, le manque de réparation. Et plus nous nourrissons ce manque, plus il grandit. C'est exactement ce que les neurosciences appellent le biais de négativité. Ton cerveau est programmé pour détecter ce qui ne va pas, pour identifier la menace, pour surveiller le danger. À l'origine, ce mécanisme nous aidait à survivre, mais dans les blessures émotionnelles, il peut nous maintenir prisonniers, parce qu'il nous pousse à regarder constamment ce que nous avons perdu, au lieu de voir ce qui existe encore. Imagine deux personnes vivant exactement la même séparation. La première passe les 10 années suivantes à répéter « On m'a volé ma vie. J'ai perdu mon temps. Tout cela n'a servi à rien. » La deuxième dit « Cette histoire m'a fait grandir. J'ai aimé sincèrement. J'ai vécu des moments magnifiques. J'ai appris. J'ai évolué. J'ai encore une vie à construire. » Les faits sont identiques, mais l'avenir devient complètement différent, parce que ce n'est pas toujours ce qui nous arrive qui détermine notre destin. C'est souvent ce que nous décidons d'en faire. Et laisse-moi te dire quelque chose d'important. Certaines personnes ont du mal à guérir car elles considèrent leur histoire comme un échec. Or, tout ce qui se termine n'est pas forcément un échec. Un arbre perd ses feuilles chaque année et pourtant personne ne dit qu'il a échoué. Une saison se termine et une autre commence. Une relation peut avoir été réelle, belle, importante et malgré cela arriver à sa fin. Nous avons parfois cette étrange habitude de croire que si quelque chose n'a pas duré éternellement, alors cela n'avait aucune valeur. Mais c'est faux, profondément faux. Réfléchis à cela. Un coucher de soleil ne dure que quelques minutes. Pourtant, il peut rester gravé dans ton cœur toute une vie. Une conversation peut durer une heure. Et changer ton existence. Une personne peut traverser ton chemin pendant quelques années et laisser une empreinte éternelle. Pourquoi devrions-nous considérer qu'une relation est inutile simplement parce qu'elle s'est terminée? C'est souvent cette pensée qui entretient l'amertume, parce que l'amertume naît lorsqu'on regarde uniquement la fin, alors que la gratitude apparaît lorsqu'on regarde l'ensemble du voyage. Prends un instant et pense à une personne qui n'est plus dans ta vie aujourd'hui. Peut-être un ancien partenaire, un ami, un parent, quelqu'un qui est parti. Maintenant, pose-toi cette question. Y a-t-il quelque chose de beau que cette personne t'a laissé? Une leçon, une expérience, une force, une qualité, une prise de conscience. Parce que tant que nous regardons uniquement la blessure, nous restons attachés à la douleur. Mais lorsque nous commençons à voir les cadeaux cachés dans nos épreuves, quelque chose change, notre énergie change, notre regard change, notre avenir change. Et c'est précisément ce qui distingue les personnes qui renaissent après une trahison de celles qui restent enfermées dans le passé. Les premières cessent progressivement de demander « Pourquoi cela m'est arrivé ?» et commencent à demander « Qu'est-ce que cette expérience est venue m'enseigner ?» Cette question est puissante parce qu'elle transforme la victime en élève. Et un élève peut toujours grandir, même après une immense souffrance, même après un abandon, même après une humiliation, même après une trahison, parce qu'il existe une vérité que beaucoup découvrent trop tard. La souffrance n'est pas toujours ce qui nous détruit. Parfois, elle est ce qui nous révèle. Et dans mon expérience, certaines des personnes les
Les plus sages que j'ai rencontrées n'ont pas été façonnées par leur succès. Elles ont été façonnées par ce qu'elles ont survécu, par les tempêtes, par les séparations, par les déceptions, par les nuits où elles pensaient ne jamais se relever. Et pourtant, elles se sont relevées, peut-être plus lentement, peut-être différemment, mais elles se sont relevées. Écris en commentaire « Je me relève », même si aujourd'hui tu te sens encore fragile, même si tu es encore en reconstruction, parce que parfois, les mots que nous écrivons deviennent les premières pierres de notre nouvelle vie. Et dans la prochaine partie, nous allons parler de quelque chose que beaucoup d'hommes et de femmes découvrent trop tard. Pourquoi certaines personnes passent toute leur vie à chercher la validation des autres et comment retrouver enfin sa propre voix, car la plus grande liberté n'est pas d'être aimé par tout le monde. La plus grande liberté est d'apprendre à ne plus avoir besoin de l'approbation de tout le monde. Et finalement, nous arrivons peut-être à la leçon la plus douloureuse et aussi à la plus libératrice, parce que beaucoup d'hommes et de femmes passent leur vie entière à chercher quelque chose qu'ils possèdent déjà, l'approbation, la reconnaissance, la validation. Ils cherchent de tout leur espoir à être choisis, à être appréciés, à être compris, à être aimés, et sans même s'en rendre compte, ils remettent les clés de leur bonheur entre les mains des autres. Ils attendent qu'un conjoint leur dise qu'ils ont de la valeur. Ils attendent qu'un enfant leur dise merci. Ils attendent qu'un parent les reconnaisse. Ils attendent qu'un ami les comprenne. Ils attendent qu'une personne leur donne enfin ce qu'ils espèrent depuis des années. Et parfois, ils attendent toute leur vie, parce que la vérité est difficile. Certaines personnes ne te donneront jamais ce que tu espères. Certaines personnes ne reconnaîtront jamais tes sacrifices. D'autres ne comprendront jamais ta douleur. Certaines personnes ne s'excuseront jamais. Et si ton bonheur dépend entièrement de ce qu'elles feront, alors tu resteras prisonnier de leur silence, prisonnier de leur absence, prisonnier de leur choix. Mais il existe un moment extraordinaire, un moment presque invisible, le moment où tu arrêtes d'attendre, le moment où tu comprends que ta valeur ne dépend pas de l'opinion des autres. Ce jour-là, quelque chose commence à guérir, parce qu'au fond, la plupart des êtres humains ne souffrent pas seulement d'avoir été rejetés, ils souffrent surtout d'avoir cru que ce rejet définissait leur valeur. Et cette croyance détruit des vies. Elle pousse certains à se battre pour des personnes qui ne veulent plus se battre. Elle pousse d'autres à mendier l'amour, à supplier, à se diminuer, à s'oublier, comme si être abandonné signifiait ne plus avoir de valeur. Mais laisse-moi te dire ceci, le fait que quelqu'un te quitte ne signifie pas que tu ne mérites plus d'être aimé. Le fait que quelqu'un te trahisse ne signifie pas que tu es sans valeur. Le fait que quelqu'un ne reconnaisse pas tes sacrifices ne les rend pas moins nobles, parce que ta valeur ne vient pas du regard des autres. Elle existait avant leur présence, et elle continuera d'exister après leur départ. Carl Jung disait que la seconde moitié de la vie est souvent consacrée à devenir enfin soi-même. Et beaucoup découvrent cette vérité après une séparation, après une trahison, après une immense déception, parce que soudain, ils ne savent plus qui ils sont sans ce rôle qu'ils ont porté pendant des années, sans ce mariage, sans cette relation, sans cette mission de sauver tout le monde, sans cette habitude de vivre pour les autres. Et cette période fait peur, parce qu'elle ressemble à une perte, alors qu'en réalité, elle ressemble souvent à une naissance, une renaissance, une invitation à redécouvrir qui tu es réellement, pas ce que les autres attendent de toi,
pas ce que la société attend de toi, pas ce que ton entourage veut que tu sois, mais la personne que Dieu a créée avant que les blessures, les peurs et les déceptions ne viennent recouvrir ton identité. Et parfois, cette redécouverte commence simplement par un matin tranquille, une promenade, une prière, un livre, une nouvelle passion, une nouvelle amitié, un nouveau rêve, parce qu'il n'est jamais trop tard, jamais, il n'est jamais trop tard pour apprendre, pour aimer, pour rire, pour voyager, pour créer, pour pardonner, pour recommencer. Et je sais que certains qui regardent cette vidéo pensent peut-être « tu ne connais pas mon âge, tu ne connais pas ce que j'ai perdu, tu ne sais pas combien de temps j'ai attendu. » Et tu as raison, je ne connais pas toute ton histoire, mais je connais une vérité. Tant que tu respires, ton histoire n'est pas terminée. Tant que ton cœur bat, Dieu n'a pas écrit le dernier chapitre. Et parfois, ce qui semble être une fin est simplement la porte d'un nouveau commencement. Écris simplement « Je recommence ». Pas parce que tout est parfait, pas parce que tu as oublié, pas parce que tu ne souffres plus, mais parce que tu refuses de laisser ta douleur écrire la fin de ton histoire. Parce que les plus belles renaissances ne commencent pas lorsque tout va bien. Elles commencent souvent lorsque nous décidons de ne plus abandonner. Et finalement, si tu retiens une seule chose de cette vidéo, que ce soit celle-ci, ne laisse jamais une personne qui a quitté ta vie t'enlever aussi la personne que tu es. Ne laisse jamais une trahison voler ta capacité d'aimer. Ne laisse jamais une déception voler ton espérance. Ne laisse jamais une blessure définir ton identité. Parce que tu es plus grand que ce qui t'est arrivé, plus grand que ce que tu as perdu, plus grand que ce que les autres ont pensé de toi. Et peut-être que la plus belle partie de ta vie ne se trouve pas derrière toi. Peut-être qu'elle est encore devant. Peut-être que tout ce que tu as traversé ne t'a pas détruit. Peut-être que cela t'a préparé à devenir plus sage, plus profond, plus libre, plus vrai, plus proche de Dieu, plus proche de toi-même. Et un jour, tu regarderas derrière toi, non plus avec de l'amertume, mais avec de la gratitude. Tu ne diras plus « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» Tu diras « Merci Seigneur de m'avoir porté lorsque je pensais ne plus pouvoir avancer. » Et tu comprendras alors que certaines saisons ne sont pas venues pour te détruire. Elles sont venues pour te révéler. Alors souviens-toi toujours de ceci. Ce n'est pas parce qu'un chapitre s'est terminé que ton livre est terminé. Et parfois, la plus belle histoire commence précisément au moment où tu pensais que tout était fini. Si ce message a parlé à ton cœur, abonne-toi, parce qu'ici, nous reconstruisons ensemble le corps, le cœur, l'âme et l'esprit, et nous rappelons à ceux qui ont beaucoup perdu qu'il reste encore énormément à vivre.